Le député Arnel Bélizaire, accompagné d'un commando, a pris d'assaut les locaux du parquet de Port-au-Prince et du palais de justice pour procéder à la libération manu militari des 9 individus interpellés dans le cadre du mouvement de contestation survenu à l'Office national d'assurance vieillesse ONA à Delma 17. Selon le substitut du commissaire du gouvernement, M. Bélizaire a ouvert de force le dépôt, qui est un espace réservé aux détenus, en passe d'être entendu par le commissaire du gouvernement. Il a emmené les interpellés à bord de véhicules tout-terrain. Moi, j'ai constaté qu'il y a 2 hommes armés d'armes longues, je ne sais pas quel calibre, des fusils apparemment semblables aux fusils de la Ministère, donc qui étaient en leur possession. Je ne suis pas un expert en armes à feu, je ne sais pas quel calibre d'arme. Et le député, lui, il portait une arme courte. Donc, quand on fait face avec eux, on dit, c'est pas possible, moi, je ne peux pas entrer dans la chambre de mal pour monde, ou pas magistrat, pas venir la guerre. C'est alors, les mêmes avec sécurité, ils viennent faire face avec moi, ils invectiver, et ils disent, eh bien, fais son faire, nos magistrats, fais son faire, comme vous ne sont pas d'accord, fais son faire. Donc, c'est alors que je comprends que moi, en danger, 2 hommes avec des fusils longs, puis le député que nous tous connaissons comme un député cow-boy, et le député Arnel Bélizaire. Arnel entrait avec agent de sécurité, il dit, monsieur, allez, quittez là, on a la canon. Les campés en façon me dit non, ou pas qu'entrer là, venir prendre monde parce que ou pas magistrat, ou pas gain droit à mon liberté, et pas ou appréhender, ou pas gain droit entrer avec examen, venir prendre monde. Donc c'est là ça dit, eh bien fais son faire et agent yo venir en renfort et puis nous sortir. De son côté, le substitut du commissaire du gouvernement, Gérald Norgues, a annoncé que l'action publique est déjà mise en mouvement contre les 9 individus considérés comme des fugitifs. Voilà pourquoi nous avons lancé un ultimatum au député Arnel Bélizaire, lui intimant l'ordre de nous ramener ces agents de sécurité aux fins de droit. Ceci n'étant pas fait par le député Arnel Bélizaire, le parquet va en tirer les conséquences. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que nous considérons que ces agents de sécurité, nous les considérons comme des fugitifs. Maintenant, nous allons prendre les décisions qu'il faut. Maintenant, le député Arnel Bélizaire, qui a investi l'enceinte du parquet avec des hommes lourdement armés pour permettre à des gens qui étaient sous le contrôle du parquet de s'enfuir, maintenant, il a son mot à dire. Et voilà pourquoi, maintenant, le parquet, fort de tout ce qui précède, est déterminé à poursuivre le député pour l'acte répréhensible qu'il vient de commettre hier. Voilà pourquoi je vous donne la garantie que l'action publique sera mise en mouvement contre le député Arnel Bélizaire. Je suis sûr que vous allez me demander comment faire. Parce qu'il s'agit d'un député, il a l'immunité, je comprends. Mais il y a une procédure à suivre pour arriver au fait qu'un député soit traduit par devant un tribunal pour être entendu convenablement. Donc voilà pourquoi nous sommes déterminés au niveau du parquet à donner une réponse à l'acte qui a été posé hier. Et nous vous garantissons que dans les prochaines 24 heures qui vont suivre, si nous n'arrivons pas à avoir devant nous ces agents de sécurité qu'on avait conduits au parquet pour être entendus, nous allons prendre toutes les dispositions avec les dernières rigueurs qu'il faut. Notons que le parquet de Port-au-Prince a observé un arrêt de travail afin de protester contre l'attitude du député Arnel Bélizaire. Et de nombreuses réactions ont été observées. Parlons par exemple du député Levaillant Louis-Jeune qui a condamné l'attitude de son collègue, ce qu'il juge incompréhensible. L'élu a rappelé à Arnel Bélizaire que la responsabilité pénale est personnelle et l'invite à se ressaisir. Le Parlement est responsable des actes que lui posait collectivement. C'est ça que fait dans le Parlement. L'instance qui prend décision, c'est l'Assemblée, c'est la conférence des présidents et c'est le bureau de chaque chambre qui est engagé le Parlement. Et donc c'est vrai, Parlement, comme dans tout Parlement d'ailleurs, il y a 2 cas qui mettaient les positions Parlement à mal, mais chaque barrière, il faut mettre dans le contexte. 11 actes qu'un député fait, il n'y a pas de répercussions sur l'ensemble de la législature. Chaque député, chaque sénateur ou chaque citoyen dans le pays qui pose un acte qui est en contradiction avec la loi, eh bien, la justice a un mandat, la loi bali pour le poursuivre. Député à jeudi, s'il fait un acte, si l'Assemblée député n'a pas levé immunité, mais le mandat non a fini 2e lundi de janvier, la justice a rattrapé quand même. D'accord?
Donc, c'est ça pour nous. Le système, nous, n'a goumé pour la constitution établie, c'est l'égalité, chaque citoyen gagne devant la loi. Pas une question président, pas une question. Pour chaque catégorie, la constitution avec la loi dit, mais qui gens, pour y juger, mais elle pas dit, il n'y a pas qu'à juger. Le cardinal Chibli Langlois était au Sénat de la République ce mercredi dans le but de discuter avec le président du Grand Corps autour de l'application de l'accord d'El Rancho actuellement dans l'impasse. Les discussions se sont déroulées loin des micros et des caméras des journalistes, mais dans une courte intervention faite à la presse, le sénateur Simon Dieuseldera a expliqué l'objectif de la visite du haut dignitaire de l'Église catholique. Le comité consultatif de l'aide alimentaire du Japon a organisé ce mercredi une séance de travail à l'intention des journalistes. Ce séminaire de formation s'est déroulé au bureau de monétisation des programmes d'aide au développement. Les discussions ont porté sur la situation alimentaire en Haïti, le système de l'aide alimentaire japonaise, la distribution des produits, le dépôt et l'utilisation des fonds de contrepartie. Le projet de l'aide alimentaire, celui qu'on appelle le KR en 2012, c'est un projet signé au mois de décembre 2012 quand son excellent monsieur Martelly, le président de la République d'Haïti, a visité au Japon. Il a signé avec le côté japonais pour l'exécution de ce projet. Et en août 2013, suite à la signature de l'échange de notes de ce projet, le prix octroyé par le don japonais est arrivé en Haïti au port de Port-au-Prince. Ils vont auditer les comptes pratiquement pour voir comment ça a marché. Et au cours de la dernière monétisation, donc pour voir si tout était correct, donc si les fonds étaient générés, donc s'il n'y a pas de balance de stock, s'il n'y a rien. Ils vont auditer, ils vont voir ce qui s'est passé donc, pour la dernière monétisation, donc pour voir comment ça a été, donc est-ce que les ventes se sont bien passées, est-ce que les fonds ont été générés, donc quel type de projet qu'on va financer avec l'argent qui a été généré. On a reçu, comme elle vous a dit, on a reçu en août 2013, on a reçu le don japonais. Ah ouais? Donc on a reçu d'environ $5 millions américains donc, pour l'achat de riz de
environ 350 000 sacs de riz à peu près. Donc, qu'on a monétisé. Donc, l'argent qui est généré doit financer des projets agréés par les deux parties, donc par la partie japonaise et par la partie haïtienne. Lancement ce mercredi par le service maritime et de navigation d'Haïti, SEMANA, du Centre d'observation et d'opération des données maritimes, CODOMAR. La présentation a été faite en présence de plusieurs hauts dignitaires, dont le chef du cabinet du Premier ministre, Karl Jean-Louis, ainsi que du directeur général de la PNH, Gadson Aurelius. Le directeur général du SEMANA a présenté CODOMAR comme étant une structure qui vise à recueillir et disposer à temps des données sur les changements climatiques, ainsi que pour les transmettre aux autorités compétentes en cas de tsunami ou encore d'autres catastrophes naturelles. On a pris comme scénario un tremblement de terre en Portugal. Et comme vous savez, Portugal, par rapport à sa position géographique, c'est un pays qui se trouve en Europe. Eh bien, ce matin, à 6 heures, nous avons reçu la lettre au niveau de CODOMAR. Donc, c'est CODOMAR qui m'a envoyé en fait, la lettre sur mon portable. Et c'est ça, l'objectif de cette journée, c'est pour permettre à temps réel qu'on a les informations utiles et pour permettre à cette population haïtienne, et bien, même s'il y aurait en fait, un problème, on devrait travailler pour réduire la perte en vie humaine à 0. Nous avons installé un marégraphe sur les quais de l'APN au Cap Haïtien. Nous avons installé au cours du mois de décembre 2 autres marégraphes. Un marégraphe sur les quais des Gardes-Côtes et un autre marégraphe sur le quai touristique de Jacmel. Ce centre pourrait être utile à la communauté haïtienne, mais aussi pour la région. Parce que c'est à partir de notre CODOMAR haïtien et c'est le 2e pays dans la Caraïbe qui a ce centre. Bien content avec CODOMAR, gagner une synergie, gagner une coordination qu'a faite avec d'autres institutions publiques, surtout avec DPC, Direction Protection Civile, Centre National d'Information Géospatiale et Bureau des Mines. Et je crois que toute coordination ça qu'a faite à permettre que la question de sécurité publique fait passer l'information et protéger la population en cas de tsunami et d'autres désastres naturels qui capent venir. Question information sont extrêmement important et ça nous baille priorité parce que c'est avec information que nous capons faire prévention. Nous sommes conscients qu'il est important que nous ayons un renforcement de capacité de SEMANA Fonfeli parce que la sécurité publique c'est une priorité gouvernement et nous cap comment en général au niveau sécurité a gain une amélioration cap fait et nous bien contents tout que nous dépasser au niveau cadre là même au niveau maritime gain un pile effort cap fait pour assurer non seulement la sécurité contre nous mais aussi transport de population d'un point à l'autre. Dans le plan d'action gouvernement, j'ai mentionné tout à l'heure, suivi d'action gouvernementale là, bien content que dans le secteur ça, SEMANA font différence. Le ministère de la Santé publique a organisé ce mercredi une campagne de sensibilisation sur la problématique de la rage et la nécessité de bien gérer les cas suspects, car la rage est une maladie cosmopolite qui, selon l'OMS, touche plus de 150 pays et entraîne plus de 50 000 décès par an. Rage là, c'est une maladie qui sortit dans un groupe maladie qui est les zoonoses. Ça veut dire maladie bête capable de moun, bête capable de l'autre bête pareil yo. C'est un virus qui baille maladie ça. Et c'est une maladie surtout que nous joignons dans les bêtes qui gagne sang chaud, tant que chien, tant que chat, tant que chauve-souris, cheval, mangousse que est ou long. Qui précaution le monde doit prendre immédiatement ou chien mordé ou premier sort doit faire c'est chercher un morceau de savon, lessive avec un pot de l'eau sous par un sillon la caillou, vider de l'eau, savonner côté chien mordeau là bien lavé autant de fois que possible. Laver, essuyer et puis aller tout de suite dans un centre santé l'état aussi tout. Là il arrivé pour capable avoir soin qui nécessaire et pour le avoir information qui ça on doit faire ensuite. Et pour que découvrir un chien qui rage, ou après chien pas veut manger. La paix de l'eau, il pas veut boire de l'eau. Ou après que gel vin rouge, la manger qu'elle et puis la japper
sans arrêter. Ou après, baver à couler dans la bouche sans arrêter. Ou après que la courir par-ci par-là, même mettre il pas reconnaître. Quel que soit ça qui paraît devant la modèle. Dans l'aire métropolitaine, actuellement, nous gagnons pour année ça. Nous enregistrons un décès. Un petit monde 7 ans qui est mort par rage. Pas de traitement pour rage. Ou capable d'empêcher les gens de rage. Mais il faut que le rage quitte chien, quitte monde, c'est cas perdu.